تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 14e cours. Nous sommes arrivés au passage où l'auteur cite les adorations du cœur, qui est d'après moi le passage le plus important de ce livre, car peu sont les livres qui traitent des adorations du cœur. Billah et tawfiq. Nous sommes donc arrivés à la parole de l'auteur, wa dalilu at-tawakkul, et la preuve du tawakkul. Comment traduire tawakkul? La plupart des traducteurs utilisent le mot placer sa confiance ou la confiance. Et je n'ai pas la prétention de dire que celle-ci est une erreur. Car le fait de dire qu'une chose est une erreur, ceci demande des recherches bien plus approfondies. Et ce que je peux dire, c'est qu'après avoir fait mes modestes recherches et avoir réfléchi à la question, il me semble que la traduction tawakkul par la confiance est problématique. Ceci reste problématique, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ceci ne relate pas correctement le sens qui est voulu dans la langue arabe, ni le sens qui est voulu dans la législation. C'est pour ça que quand on parle par exemple avec des arabophones d'origine et qui ont une certaine compréhension de la langue française, lorsqu'on leur dit tawakkul, c'est la confiance, tu les vois qu'ils sont eux-mêmes pas satisfaits. Deuxièmement, c'est que ce mot, la confiance, a un très large emploi dans la langue française. Par exemple, tu peux dire, lui c'est un frère de confiance. Il n'y a pas de mal à dire cela. Et c'est ce qu'on traduirait en arabe par akhun thiqa. Il n'y a pas donc le mot tawakkul dedans. Tu peux dire aussi, j'ai confiance en ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu peux te fier à ce qu'il dit. Et ceci serait aussi en arabe athiqu bima yaqul. Ceci revient à thiqa. De plus, tu dis, je lui ai donné ma confiance pour qu'il m'achète un livre, par exemple. Et ceci serait en arabe wakkaltuhu min at-tawkil, c'est-à-dire lui donner une délégation, une procuration afin qu'il fasse une chose. Tu dis aussi, ceci est une question de confiance. Ceci est une question de confiance, ce qui n'a rien à voir avec at-tawakkul. De plus, j'insiste sur ceci, c'est que le tawakkul est une adoration mahda, c'est-à-dire une adoration à l'état pur, à 100%.
comme le dit Cheikh Mohammed ibn Qasim, rahimahullah, kulluhu ibadah. Le tawakkul est entièrement une adoration. De sorte qu'il n'est pas permis, selon la parole authentique des savants, de dire tawakkaltu ala Allah thumma ala fulan. Il n'est pas permis de dire c'est-à-dire je place mon tawakkul en Allah puis envers quelqu'un. Non. Ton tawakkul, tu le places en Allah seul. Comme on va le voir plus en détail. De ce fait, traduire tawakkul par confiance est problématique. Et j'ai pu notamment m'en apercevoir lorsque j'ai discuté avec certains frères de France qui s'en mêlaient les pinceaux en utilisant le mot confiance. C'est pour cela que je propose pour tawakkul la traduction sans remettre à Allah. Sans remettre à Allah. Qui est plus proche de tafwidul amri ilallah, qui est l'un des sens du tawakkul comme on va le voir. De plus, s'en remettre à, c'est-à-dire c'est un emploi qui est bien plus, c'est-à-dire restreint dans la langue française que la confiance. Et un croyant monothéiste doué de savoir ne dira pas je m'en remets à Allah et à un tel. Et il dira encore moins je m'en remets à un tel. Et j'ai pu parler avec le frère Zaid al-Français, qu'Allah le préserve, de manière brève de cette question, au cours d'un séminaire dans la traduction. Et j'ai vu que lui aussi, il penchait vers cette traduction sans remettre à Allah. Et Allah est plus savant. Bref, pour revenir à l'essence du sujet, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le tawakkul est une des plus grandes adorations qu'Allah a ordonnées dans son livre. Et il a cité cette adoration dans de nombreux passages. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Furqan وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt pas. En effet, les créatures sont vouées à mourir. Que ce soit les hommes, que ce soit les djinns, que ce soit les anges. Et Allah Ta'ala, c'est lui Al-Hayy, celui qui a la vie parfaite, celle qui n'est pas précédée du néant et celle qui n'est pas succédée par la mort. Allah Ta'ala, c'est le premier sans début et le dernier sans fin. Et ainsi Allah Ta'ala dit wa tawakkal 'ala al-hayy, et place ta confiance au vivant. Alladhi la yamut, celui qui ne mourra pas. Allah Ta'ala nous montre en cela que d'une part, le tawakkul est une adoration, car il l'a ordonné, et chaque chose qu'il a ordonnée est une adoration. De plus, Allah Ta'ala nous montre que c'est lui qui mérite réellement le tawakkul, qu'on s'en remette à lui seul. Car c'est lui, le vivant, le tout-puissant, et c'est lui qui est capable de faire aboutir ce dont c'est l'objet de notre quête. Ensuite, Allah Ta'ala dit Alladhi la yamut, et il montre en ceci Allah Ta'ala que ces créatures vont mourir. Donc, si tu places ta confiance en un tel ou un tel parmi les hommes, ou en un saint ou un autre, ou en un cheikh ou un autre, ou un soi-disant wali ou un autre, ou un ange, etc., eux, c'est des gens qui sont voués à mourir. Et c'est pour ça que certains savants disent que toute personne qui s'en est remis à autre qu'Allah, c'est-à-dire il est tombé dans al-khayba, c'est-à-dire il sera déçu,
il sera déçu et il n'obtiendra pas l'objet de sa quête. Allah Ta'ala dit aussi وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ dans surat An-Naml, le verset فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, le verset 79. Remets-toi-en complètement en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit, dans la vérité qui est manifeste, la vérité qui est manifeste. Et Allah Ta'ala dit aussi à la fin de surat Ash-Shu'ara, les poètes, le verset 217 jusqu'à 220. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Et remets-toi-en au Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves. Ce qui est voulu, حين تقوم, c'est-à-dire lorsque tu es debout dans ta prière. Allah Ta'ala donc a cité cela car le meilleur moment de la prière, c'est lorsque la personne elle est debout en train de lire le Coran. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Et il voit aussi tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Et durant la prosternation, c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Innahu huwa as-sami'ul alim. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Ainsi, celui, subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala, qui a ses immenses qualités et attributs, et ses magnifiques noms, c'est lui qui mérite en tout droit, c'est lui qui mérite en tout droit qu'on place en lui notre confiance et qu'on s'en remette à lui, qu'on place notre tawakkul en lui. Tawakkul en lui, subhanahu wa ta'ala. Tawakkul, pour rentrer maintenant dans les détails, tawakkul fil lugha, c'est-à-dire le tawakkul dans la langue arabe, c'est aussi revient à deux choses, al-i'timadu wa tafwid. Compter en une chose et s'en remettre à elle. Wa tawakkul fi shara', le tawakkul dans la législation, huwa al-i'timadu ala Allah. والتفويض الأمر إليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار مع أخذ الأسباب المباحة. Donc, quelle est la définition de compter sur Allah et de s'en remettre complètement à lui, en se suffisant et se contentant de lui pour l'obtention des choses bénéfiques et le fait de repousser les choses néfastes, tout en prenant les causes permises. Et les choses bénéfiques, c'est les choses bénéfiques dans ce bas monde, telles le fait d'obtenir une épouse pieuse, le fait d'obtenir des enfants vertueux, le fait d'obtenir une subsistance bonne, le fait d'obtenir la bonne santé, etc. Et les choses bénéfiques qui sont d'ordre religieux et donc qui sont la cause de la sauvegarde de la personne dans la vie dernière. C'est le fait de prier à l'heure, le fait de jeûner correctement, d'être généreux et de faire beaucoup d'aumônes, le fait d'être bon envers les parents, les voisins, les camarades
les camarades de voyage, etc. Donc ceci n'est pas limité aux choses mondaines. Non, entre dedans, on doit placer notre confiance et s'en remettre à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour obtenir les bonnes choses, les choses bénéfiques de ce bas monde et de la vie dernière. Car c'est Allah Ta'ala qui permet aux serviteurs de réaliser tout cela. Et le fait de repousser les choses néfastes. Et même chose, les choses néfastes donc dans ce bas monde, telles que les maladies, le fait d'être brûlé, le fait de tomber malade, le fait de subir des injustices, etc. Les choses néfastes de la vie dernière, comme le fait d'être préservé du châtiment de la tombe, le fait d'être préservé du châtiment de l'enfer. Tout cela, on s'en remet à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour obtenir tout cela, tout en prenant les causes permises. Le tawakkul donc repose sur deux grandes choses. La première, le fait que le cœur du serviteur s'en remette complètement à Allah pour l'obtention des choses bénéfiques dans ce bas monde et dans sa religion. قلبه متعلق بالله وحده. Son cœur est raccroché à Allah seul. Son cœur n'est pas accroché à une quelconque créature, ni à une quelconque cause qu'il fait, ni rien de cela. Il s'en remet à Allah seul. Et son cœur donc est relié à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le contraire de cela, à savoir le fait que le contraire de cela est du shirk et de l'association comme on va le voir. La deuxième chose dans le tawakkul, c'est le fait de prendre les causes qui sont permises. Et ces causes-là, donc, on ne les prend pas avec le cœur, mais avec les mains. Notre cœur reste lié à Allah Tabaraka wa Ta'ala. On s'en remet à Allah Tabaraka wa Ta'ala. On a la certitude que c'est Allah Ta'ala qui peut faire aboutir nos objectifs. Et donc, on s'en remet à lui complètement en cela. Et avec notre corps, nous faisons les causes qui sont permises. Tel le fait de labourer pour avoir une belle verdure, de se marier pour avoir des enfants, de se soigner pour guérir d'une maladie, etc. Et donc, l'opposé du fait de prendre les causes qui sont permises est de deux sortes. Donc, l'opposé. Le premier opposé, Donc, le premier opposé à cela est celui qui ne fait pas les causes, qui délaisse complètement les causes. En disant, moi, je m'en remets à Allah et je délaisse les causes. Tel que celui qui est malade, mais il ne fait rien pour se soigner. Ou celui qui veut la subsistance, mais qui reste chez lui toute la journée à rien faire. En disant, je m'en remets à Allah. Ceci est en contradiction avec la législation et avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et ses compagnons. A rapporté l'imam Ibn Hibban dans son sahih qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam Aqilha ou atawakkal, c'est-à-dire il lui demanda est-ce que j'attache ma bête ou je place mon tawakkul, c'est-à-dire en Allah, ou je m'en remets à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aqilha ou atawakkal, attache-la et remets-en toi à Allah. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a
dans ce hadith montre très clairement, fais la cause et remets-toi-en à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a été rapporté qu'un groupe de personnes du Yémen était parti pour accomplir le Hajj. Cependant, ils avaient pris aucune provision. Et ceci au temps de Omar ibn al-Khattab. Et ces gens-là, ils ont dit, nous sommes les mutawakkiloun, nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, Antum al-mutawakkiloun. Donc là, c'est-à-dire la langue arabe, c'est une langue qui est riche, et c'est-à-dire qui est précise. Donc il lui a répondu, vous êtes ceux mutawakkiloun, c'est-à-dire ceux qui se reposent sur les autres. comment tu voyages, c'est-à-dire d'où va venir ta monture, c'est-à-dire comment tu vas manger, comment tu vas boire, comment tu vas, c'est-à-dire subhanallah. En réalité, ils attendent tout simplement, que les gens ils leur font des aumônes, ils les nourrissent, ils les abreuvent, etc. Et donc c'est quelque chose c'est-à-dire blâmable. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit pour ceux qui laissent les causes en prétendant qu'ils s'en remettent à Allah, ce qui va venir. Et je résume sa parole. Déjà, c'est un naqs fil aql. C'est un manque de raison. Car n'importe quelle personne sensée, il sait que le feu, si tu mets ta main dans le feu, il va te brûler. Si tu mets la main dans l'eau, elle va te mouiller. Si c'est-à-dire tu désires des enfants, il va falloir que tu te maries, que tu aies des actes charnels, etc. Donc c'est un manque de raison. وقدح في الشرع وقدح في الشرع c'est-à-dire Ceci est un dénigrement de la législation. pourquoi? Parce que la législation, elle nous a appris à faire les causes. Donc, toi, tu dis, je délaisse les causes, donc tu as, c'est comme si tu avais insulté la législation. Et celui qui fait ça, Cheikh al-Islam dit, c'est un incapable, un négligent qui n'est pas louable. Et sachez que ceci est la voix de beaucoup de soufis qui disent, soi-disant, nous, on s'en remet à Allah, et ainsi ils délaissent les causes. De plus, c'est quelque chose que tu te retrouves dans Jama'atut Tablir, le groupe des Tablir. Certains te disent, eux, c'est le groupe de Yaqin, ceux qui ont la certitude. Ils vont voyager à un tel pays, ils n'ont ni passeport, ni passeport, ni aucune provision, ni argent, etc. Ils se félicitent de cela. Ils sont semblables à ceux dont Omar ibn al-Khattab il a rencontré et il a blâmé. Allah al-Musta'an. Et la deuxième chose qui a l'opposé des causes qui sont permises, c'est celui qui fait les causes, mais qui fait des causes qui sont interdites. D'accord? C'est-à-dire, il va essayer de faire des causes, mais celles-ci sont interdites. Comme celui, par exemple, qui est malade, par exemple, il est touché, il est éprouvé par un djinn, par exemple, alors il va aller faire de la sorcellerie pour soi-disant se guérir. Il a fait une cause qui est interdite, car la sorcellerie, le fait de pratiquer la sorcellerie ou de l'apprendre
ou de l'accepter et l'approuver, tout ceci est de la mécréance majeure qu'Allah nous en préserve. Ou parmi les causes qui sont interdites, le fait de mettre une tamima, un talisman, que ce soit un gris-gris, que ce soit la main de la Fatma, que ça soit, que ça soit une certaine plante, certains mettent certaines plantes devant chez eux, ce qu'ils appellent karmos. Certains, ils vont mettre une roue au-dessus de leur maison, etc. Tout cela sont des causes interdites. Et ceci fait partie du shirk. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. En fait, ça me dit celui qui a accroché un talisman est tombé dans le polythéisme. Qu'Allah nous en préserve. Ou des causes qui sont interdites, qui sont moindres. Comme le fait, par exemple, de vouloir se guérir d'une maladie avec des produits qui sont néfastes et qui sont interdits. Allahu musta'an. Maintenant, donc, voyons les différentes formes de tawakkul. Les différentes formes de tawakkul. La première, donc, c'est at-tawakkul ala Allah. At-tawakkul ala Allah, le fait de s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala. Et ceci, donc, est une des plus belles formes d'adoration. C'est pour ça que qu'Allah Ta'ala l'a cité dans un très grand nombre de versets. J'en ai cité certains et le livre d'Allah, vous en trouverez d'autres. L'auteur dit, comme preuve, وَالدَّلِيلُ التَّوَكُّلُ قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et c'est en Allah en qui vous devez vous en remettre si vous êtes croyant. Ceci est donc un élément de la foi, de l'iman, et c'est un signe de sa véracité. Et pas de doute que ceci est obligatoire pour tout musulman de s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala. Et la foi ne peut être complète sans elle, sans le tawakkul. La foi ne peut pas être complète si ce n'est avec le tawakkul. Ensuite, l'auteur dit, comme deuxième preuve, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. C'est-à-dire Allah lui suffit. Et ça, subhanallah, c'est le fruit qu'on récolte en s'en remettant à Allah tabarak wa ta'ala. À savoir qu'Allah ta'ala te suffit. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose d'immense. Allah ta'ala, fahuwa kafi. C'est-à-dire, Allah ta'ala, il te suffit. Et donc, Allah ta'ala, si il te suffit, alors, alhamdulillah, tu n'as plus besoin d'autre que lui. Ensuite, Allah Ta'ala dit Inna Allah balighu amri. Après, dans la suite du verset, ce qu'Allah décide se réalise toujours. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit dans le sens, dans la traduction, ainsi, rien de ce qu'Allah a voulu ne lui est impossible. Et donc, Allah Ta'ala, il a réconforté le cœur de celui qui s'en remet à lui par cette parole-là. Inna Allah balighu amri. Ce qu'Allah décide se réalise toujours. Donc, n'est ni crainte ni peur. Allah Ta'ala, celui qui décide, il se réalise. Et donc, sois apaisé et
réjouis-toi du fait, euh, que tu es, du fait que tu t'en es remis à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce que je viens de dire, c'est pas toute la parole de Shir al-Uthaymin, j'ai juste pris un petit bout. Non. Donc, ça, c'est la première forme de tawakkul. D'accord? La deuxième forme, c'est ce que les savants appellent le tawakkul as-sirri. C'est-à-dire le fait c'est-à-dire le tawakkul qui est occulte, le tawakkul qui est occulte, et donc c'est le fait de s'en remettre à un mort ou à un absent, quelqu'un qui n'est pas présent, un absent il est au Pakistan, il est en Inde, il est en Irak, il est en Iran, etc. Le fait de s'en remettre à un mort ou un absent. Quant au fait de concrétiser un bien ou de repousser un mal. Et ça, qu'Allah nous en préserve, c'est du shirk al-akbar, c'est de l'association majeure, du polythéisme majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Le musulman, donc, doit prendre garde à cela. La troisième forme, c'est at-tawakkul ala al-asbab, le fait de s'en remettre aux causes. Dans le sens, la personne, elle fait les causes, mais son cœur est très très attaché à ces causes-là. Il ne s'est pas limité à faire les causes avec ses mains ou avec certains membres de son corps. Non, lui, son cœur est rattaché à, euh, à ces causes-là. Et donc, ceci est du shirk asghar khafi. C'est-à-dire, c'est de l'association mineure qui est discret, qui est caché. Association mineure qui est cachée. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a expliqué cela. J'ai trouvé la parole directement traduite. Donc, il dit, donc c'est le fait, donc ils ont traduit par confiance, et la confiance en un tierce concernant ce que ce dernier accomplit, avec la croyance en la supériorité de ce tierce ajouté au sentiment d'infériorité éprouvé par la personne qui place sa confiance, comme le fait de compter sur ce tierce pour obtenir sa subsistance ou autre. Cette confiance est une forme de polythéisme mineur. Et j'ai rajouté khafi car elle est cachée. Donc je continue, en raison de l'intensité de la relation liant le cœur de la personne qui place sa confiance et le tierce sur qui elle compte. Donc cette personne-là, c'est-à-dire son cœur, il a penché vers ces causes-là. Son cœur, il s'est accroché à ces causes-là. Et donc, il est tombé dans l'association mineure cachée. Pour donner un exemple qui est triste, qu'une personne de ma famille m'a raconté il y a peu de temps de cela, un bonhomme comme ça, il fait presque 2 mètres de haut, costaud, et c'est comme on dit, une armoire à glace. Quelqu'un, c'est-à-dire bon, qui a un bon, c'est-à-dire c'est-à-dire un bon salaire avec entre guillemets, une bonne situation, un bon métier. Il y a une personne qui a voulu lui faire une crasse, c'est-à-dire en disant qu'en réalité, il ne maîtrise pas son métier. Voilà. Et à ce moment-là, c'est-à-dire ce bonhomme-là qui fait 2 mètres de haut, il a appelé la personne de ma famille, il s'est mis à pleurer, subhanallah. Il m'a dit comme si c'était, c'est-à-dire une fillette.
il n'arrêtait pas de répéter, c'est mon pain qui est en jeu, c'est mon pain qui est en jeu, c'est mon pain qui est en jeu. Subhanallah. C'est-à-dire ta subsistance, quoi qu'il en soit, elle est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle est auprès d'Allah ta'ala. Et c'est Allah ta'ala qui va te l'accorder. Allah ta'ala dit, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah ta'ala ouvre comme miséricorde pour les gens, personne ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut la donner après lui. Et c'est lui le Tout-Puissant, le très sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at. Oh Allah, il n'y a personne qui peut retenir ce que tu donnes. Il n'y a personne qui peut donner ce que tu veux retenir. Donc, c'est-à-dire ça, faut prendre grandement garde à cela. Surtout, c'est-à-dire quand on vit c'est-à-dire quand on vit auprès des mécréants, quand on vit, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire d'une ambiance où les gens, c'est-à-dire ils sont mondains, ils sont matérialistes, et donc eux, ils ne voient que le matériel devant eux. Petit à petit, le fait de rentrer dans ce gouffre, tu risques petit à petit de tomber dans cette forme d'association-là. Le fait que petit à petit, tu t'en remettes à ces causes-là. Ton cœur, il est accroché à ces causes-là, subhanallah. Alors que c'est Allah Ta'ala qui donne et qui reprend. Toi, fais les causes et remets-toi en Allah Ta'ala. Un frère, subhanallah, qu'on connaissait, un frère qui est même venu, qui a même étudié un peu la langue arabe. C'est-à-dire, il avait, subhanallah, il avait, c'est-à-dire la résidence, il avait la résidence à la Mecque. Il pouvait, c'est-à-dire, il avait la carte de résidence à la Mecque. Il pouvait, c'est-à-dire, quand il voulait, c'est-à-dire venir vivre à la Mecque. Ensuite, je ne sais pas, il faisait des allers-retours, il voulait pas, etc. Il faisait des allers-retours, je ne sais pas. Dernièrement, un des frères, il a rencontré. Il m'a dit, mon frère, mais pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te retient? Tu vas pouvoir aller là-bas, tu vas pouvoir étudier, tu vas pouvoir évoluer. Il m'a dit, ah, tu sais, ça fait 15 ans que je suis dans la même société, j'ai peur de perdre mon travail, euh, j'ai peur. Subhanallah, c'est-à-dire, c'est le fait d'être un salarié, en réalité, c'est une grande épreuve. Pourquoi? Parce que ça a été, t'as le même salaire tous les mois, puis ensuite ils te promettent la retraite, et ensuite, etc., et l'assurance, etc., etc. Très facilement, c'est-à-dire, c'est très très dangereux que la personne, petit à petit, elle s'en remette à ces causes-là. Qu'elle nous en préserve. La quatrième forme. La quatrième forme de tawakkul, c'est le fait de dire tawakkaltu ala Allah thumma alayk, thumma ala fulan. Le fait de dire je place mon tawakkul en Allah, puis en toi. Ou le fait de dire je place ma confiance en Allah, puis en un tel. Ceci est du shirk asghar zahir. Ceci est de l'association mineure qui est apparent. Et à citer que c'est une forme du shirk, le Cheikh Al-Allama Mohammed ibn Ibrahim Ali-Sheikh, c'est-à-dire qui est l'enseignant de Cheikh Ibn Baz. Il a dit que ceci est une forme de shirk. Et en réalité, sa parole, c'est la parole la plus forte parmi les paroles des savants. Car, comme je l'ai précité au début du cours, le tawakkul, c'est une adoration mahda, c'est une adoration pure, à 100%. Et donc, on ne peut pas dire je place mon tawakkul en Allah, puis en un tel. Non. Ceci n'est pas permis. Et enfin, la cinquième chose qui ne rentre pas en réalité dans le tawakkul, car c'est at-tawkil. Mais, c'est-à-dire, certains savants, ils le citent à ce moment-là, donc je le cite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. At-tawkil,
c'est le fait de faire une délégation ou une procuration. Le fait de déléguer une personne pour qu'il fasse telle ou telle tâche. Et ceci est permis selon la preuve du Coran, de la Sunna et du consensus. Preuve du Coran, la parole de Ya'qub lorsqu'il a dit Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Yusuf et de son frère. Donc, Ya'qub, donc c'est à la fin de Surat Yusuf, il a ordonné à ses enfants de chercher Yusuf et son frère. De plus, dans la Sunna, il y a un très grand nombre c'est-à-dire d'exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de placer, de donner la responsabilité à certains compagnons pour aller chercher la zakat, l'aumône légale. Il lui arrivait, de placer la responsabilité à certains afin de mettre en application les peines légales. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le pèlerinage d'adieu, lorsqu'il a fait al-hadi, c'est-à-dire l'offrande pour son hajj, donc il a sacrifié à lui seul 63 chameaux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus généreux des gens. Normalement, quelqu'un, il lui est suffisant un septième d'un chameau comme offrande pour le hajj. Un septième. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une offrande de 100 chameaux. C'est-à-dire 700 fois plus que ce qui est obligatoire. Salawatullahi wa salamu alayhi. Ibn Abbas il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus généreux. Et donc, il en a sacrifié 63 avec ses mains, et le reste, il a demandé à Ali ibn Abi Talib de le faire à sa place. Ainsi se termine le cours. Billahi tawfiq. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك